Bonsoir, nous sommes à la Closerie, la médiathèque de l'Institut français à Tel Aviv. Vous allez voir le film « Lisez, vous êtes filmé », proposé dans le cadre de la Nuit des idées 2021. Emportés par la musique du français, de l'hébreu, de l'arabe, nous irons en balade de Tel Aviv à Jaffa, de Nazareth à Ashkelon, en passant par Petah Tikva ou encore Mikvé Israël à Holon. La consigne était simple. Choisir un texte littéraire sur le thème de proche, le lire, se filmer et nous l'envoyer. Vous avez été très nombreux à participer et nous vous en remercions infiniment. Alors bravo à tous et maintenant, écoutez, regardez, c'est magique. Au revoir. אני, יחזקאל, בן אמירה, בת סלימה, בת סמרה. אמי אימה לשכוח בית הוריה ולשנות את שמה. אני רוצה לכתוב בכל השפות בהן דיברנו, בערבית ובעברית ובארמית. אני רוצה לכתוב שירים, לא לפחד לומר את המילה נוסטלגיה, לא לפחד ללחוש געגועים, לא לפחד לומר יש לי עבר מונח בתוך קופסה של זיכרון נעול, לא לפחד לקנות לי מפתחות, לטור אחר קרובים ורחוקים, לא לפחד להצמיד העיניים לחורי המנעולים עד שהכל ייפתח. הערבית שלי אילמת, חנוכה מן הגרון, מקללת את עצמה מבלי להוציא מילה, ישנה באוויר המחניק של מקלטי נפשי, מסתתרת מבני המשפחה מאחורי תריסי העברית. عربيتي خرصة راسها تسب نفسها دون أن تتفاوى بكلمة، تنام في هواء ملاج النفس الخانق، تختبئ من أبناء العائلة خلف الستار العبري. Ils se tiennent par la main, cartable sur le dos, et l'un d'eux, aux cheveux bouclés, me jette un dernier regard en disant « À tout à l'heure, maman !»« Bonne journée, mon chéri !» Et je reste là, les bras ballants, fasciné par son courage d'enfant et par leur amitié. Autour de moi, les Sabah el Khir fusent et se mélangent à quelques shalom occasionnels. Je croise Sana, qui me salue avant de monter dans sa voiture, protégée par son joli crucifix de bois. Sabrine nous klaxonne en nous demandant si nous sommes toujours d'accord pour se rejoindre au parc après l'école. Bien sûr, je lui souris, ravie. Nos 3 garçons joueront ensemble encore une fois. John, Dean et Gabriel, mon fils. L'un est juif, l'autre est copte, et le 3e est musulman. Dans ce pays à l'histoire pourtant si tourmentée, ils ont su se trouver. Ils sont encore petits, me direz-vous. Oui, ils sont petits. Mais ils se sont choisis malgré leurs différences. Au-delà de nos souffrances, de nos joies, de nos fiertés, ils se sont choisis. Ils ne parlent pas les mêmes langues à la maison. Leurs parents ne croient pas aux mêmes choses. Leur passé, leurs histoires familiales sont parfois même à l'extrême opposé. Et pourtant, ils se sont choisis. Et nous, les mamans, fascinées d'un tel miracle, étourdis par nos vies défilant sous nos yeux, nous nous asseyons toutes les 3 sur le banc du petit square du quartier. Et suivant l'exemple de nos fils, nous apprenons à nous découvrir avec timidité et à créer à notre tour des liens d'amitié. Car enfin, on ose se rapprocher.
Forever, שיר מתוך המילים בתרגום אברהם חכים. חופשת אפטר. שמתי את הכובע הצבאי שלי בכלוב ויצאתי עם הציפור על הראש. מה זה? לא מצדיעים יותר? שאל המפקד. לא מצדיעים יותר, ענתה הציפור. טוב, אני מבקש סליחה, חשבתי שמצדיעים, אמר המפקד. אין על מה לסלוח, כל אחד יכול לטעות, אמרה הציפור. Et 17h30. Presque tous les élèves sont partis. Je suis un des derniers professeurs à passer par là. Le tam-tam des pas sur les marches, l'explosion des sanglots. Oula, chagrin d'école, pense le professeur. Disproportion. Chagrin probablement disproportionné. Et Nathalie apparaît au bas de l'escalier. Eh bien Nathalie, eh bien, qu'est-ce que c'est que ce chagrin? Je connais cet élève. Je l'ai eu l'année dernière en 6e. Une enfant incertaine, à rassurer souvent. Qu'est-ce qui se passe Nathalie? Résistance de principe. Rien, monsieur, rien. Oh, c'est beaucoup de bruit pour rien, ma grande. Redoublement des sanglots. Et Nathalie, finalement, d'exposer son malheur entre les hoquets. J'arrive pas, monsieur, j'arrive pas à comprendre. À comprendre quoi? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Là. Brusquement, le bouchon saute. Ça sort d'un coup. Proposition subordonnée conjonctive de concession et d'opposition, monsieur. Silence, ne pas rigoler. Surtout ne pas rire. La proposition subordonnée conjonctive de concession et d'opposition, c'est elle qui te met dans un état pareil? Sagement. Le prof se met à penser très vite et très sérieusement à la proposition en question. Comment expliquer à cet élève qu'il n'y a pas de quoi s'en faire une montagne, qu'elle l'utilise sans le savoir, cette fichue proposition? Une de mes préférées d'ailleurs, si tant est qu'on puisse préférer une conjonction à une autre. La proposition qui rend possible tous les débats, condition première à la subtilité, dans la sincérité, comme dans la mauvaise foi. Il faut bien le reconnaître, mais tout de même, pas de tolérance sans concession, ma petite. Tout est là. Il n'y a qu'à énumérer les conjonctions qui l'introduisent, cette subordonnée. Bien que, quoique, encore que, quelque. Tu sens bien qu'on s'achemine vers la subtilité après des mots pareils, qu'on va faire la part de la chèvre et du chou, que cette proposition fera de toi une fille mesurée et réfléchie, prête à écouter et à ne pas répondre n'importe quoi. Une femme d'argument, une philosophe peut-être. Voilà ce qu'elle va faire de toi, la conjonction de concession et d'opposition. Ça y est, le professeur est enclenché. Comment consoler une gamine avec une leçon de grammaire? Voyons voir. Tu as bien 5 minutes, Nathalie? Viens ici, que je t'explique. Classe vide, assieds-toi. Écoute-moi bien, et surtout, simple. Elle s'assied. Elle m'écoute, c'est tout simple. Ça y est, tu as compris? Donne-moi un exemple pour voir. Exemple juste. Elle a compris. Bon, ça va mieux. Eh bien, pas du tout, ça ne va pas mieux du tout. Nouvelle crise de larmes, des sanglots gros comme ça, et tout à coup, cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Mais vous vous rendez pas compte, monsieur? J'ai 12 ans et demi, et je n'ai rien fait. אני בן 8, שרוע על ספסל מול מתקני השעשועים. לא היה לי אומץ לטפס על עץ הארמון. מתחתי את הרגליים. העוברים ושבים ברחוב אדואר וים לא יכולים להבחין בי. אני אומנם בחוץ, אבל מוגן מאחורי האבן הגרגירית. ובכל זאת הצעקות והקללות מגיעות עד לכאן. הן מעדדות באוויר החם של חודש יולי. אני אומר בליבי שיש לי מזל, כיוון שכמעט כל השכנים נסעו לחופשה, ואף אחד לא יפגוש בי בדקות ובשעות הבאות. אף אחד לא יניח יד על כתפי וימלמל, אתה בסדר? כאילו הייתי חולה סופני. לא מבטים רבועי רחמים, וגם לא משפטים שנלחשים בחצי קול. זה הילד, את מבינה, בטח קשה לי. אבי צועק על אמי, זאת עובדה, נתון אובייקטיבי. הגידופים והעלבונות שלו מתפשטים בחדר המדרגות, ניתזים מקיר לקיר, חודרים לבניינים הסמוכים, מקפיאים את תנועת השכנים. שגופה מתקשח פתאום, הם נדרכים, בטוחים שיום יבוא והוא יקיא אותם. לעת עתה אלה רק מילים, ומילים זה לא אותו דבר. המילים לא שוטטות דם, המילים מתעופפות באוויר, כמו זרזירים. הן חוברות ללהקות, חגות במעגל, עד שלבסוף מתפזרות. כאילו כלום. כן, ברור, הילד, אבל מה כבר אפשר לעשות? זאת הרי לא ממש אלימות, כל עוד אין שם מכות. כלבה, זונה. ברור שאלה לא מילים שמתחשק לך לשמוע, אבל אם כבר מדברים, יש בהן גרעין של אמת. הוא גם לא הראשון שגדל באווירה של שנאה בין בני זוג. תראה את שיעור הגירושים שעולה ועולה. הפחד הוא חיה רכה. אני מרגיש את הפרווה שלו בחלל הבטן. הוא פלש לתוכי לפני חצי שעה, כשהכל התחיל, בגלל דבר של מה בכך. כמו תמיד,
כוס שלא נרחצה היטב, ארוחה שהוכנה כלאחר יד, שיחת טלפון מחברה לעבודה, מצמיד לאוזניי את הקרים הצהובים הקטנים שנתנה לי סבתא, ומספר לעצמי סיפורים. Poème, Alfred de Musset. Il faut dans ce bas monde aimer beaucoup de choses, pour savoir après tout ce qu'on aime le mieux, les bonbons, l'océan, le jeu, l'azur des cieux, les femmes, les chevaux, les lauriers et les roses. Il faut fouler aux pieds des fleurs à peine écloses. Il faut beaucoup pleurer, dire beaucoup d'adieu. Puis le cœur s'aperçoit qu'il est devenu vieux. Et l'effet qui s'en va nous découvre les causes. De ces biens passagers que l'on goûte à demi, le meilleur qui nous reste est un ancien ami. On se brouille, on se fuit, qu'un hasard nous rassemble. On s'approche, on sourit, la main touche la main, et nous nous souvenons que nous marchions ensemble, que l'âme est immortelle et qu'hier c'est demain. معا نتخطى العنصر واللون والهوية، نتجنب السؤال عن الدين أو القومية، ونوحد كنيسا بجامع وأسقفية، نحترم تعاليم جميع الكتب السماوية. معا نتعايش رغم الظروف الصعبة القهرية، نضحي من أجل الآخر، نتجرد من الأنانية، نتقبله جارا وزميلا وأخا بالإنسانية، متعالين عن المطامع والمصالح الشخصية. معا نغرس بذور المحبة والعلاقات الودية، الحق والخير والجمال والإنسانية، ننثر الأزهار بعبيرها وألوانها الوردية، نعانق بمحبة ونشع ابتسامات ذهبية. معا نسترجع ما ولى من زمن العفوية، ملاعب الصبا شبه المنسية وصخب ضحكاتنا الشقية، بعيدا عن الرادارات والأجهزة الخليوية. معا أنا ورشيل، خالد بطرس وجارتي بدرية، نحتسي قهوة الصباح برائحتها العطرية، كعكاتها شهية، وحديقتها غضة ندية تمحو السواد وتستبدله بألوان قرمزية. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince qui se retourna mais ne vit rien. Je suis là, dit la voix sur le pommier. Qui es-tu, dit le petit prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? Les hommes, dit le renard. Ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? Non. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince.
Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur nos planètes? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'enfuit revoir les roses, et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. »« L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de s'en souvenir. מעשה בטבעת מאת אילן שיינפלד. בעוד גרשון בנו יושב וקורא וכותב דברי עיון, נספק שמואל ברגמן בתוך חבלו. הוא הלך ורזה, ממעט באכילה, ורוב הזמן היה נתקע עד עפר. רק בדבר אחד הקפיד מאוד. להשכים מדי יום אל בית הכנסת כדי לומר קדיש על אשתו. לבד מחתונת בנו בכורו שנחגגה בצניעות כיאות לחתונה אחרי 7, לא יצא ולא לשמחה אחת. הוא בילה שעות ארוכות בבית הכנסת. מתעכב שם אחרי שחרית, מרגיש כי רק בין כותלי הבית הזה יש לו תקומה. אחרי שאחרוני המתפללים היו עוזבים את בית הכנסת ומערים איש איש לעמל יומו, היה עולה לאיתו, גורר את רגליו העייפות אל עזרת הנשים. עובר שורה שורה, עד כיסאה של רעייתו המנוחה, ריינה חיה ברגמן ז"ל, שדאג להטביע עליו לוחית נחושת עם שמה. נעמד וממשש בידו את לוחית הנחושת. אחר היה מרים את ראשו אל אווירו של עולם. מביט בהשתקפות האור מבעד לשמשות הצבעונין של בית הכנסת, ופיו ממלמל דברים בינו לבין רעייתו המצויה בעולם האמת. ובדיוק שנה מיום שמתה אשתו, נאסף גם הוא אל אבותיו. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur, quand il croit offrir ses bras son ombre et celle d'une croix, et quand il croit serrer son bonheur en le bras. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux. Sa vie elle ressemble à ses soldats son arme, qu'on avait habillé par un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever matin? Eux qu'on retrouve au soir désevré, incertain. Dites ces mots ma vie et retenez vos larmes, il n'y a pas d'amour heureux. Mon bel amour, mon cher amour, mon déchirure, je te porte dans moi comme un oiseau blessé. Et cela, sans savoir, nous regardons passer. Répétons après moi les mots que je t'ai tressés. Et qui pour tes grands yeux, tout aussitôt moururent. Il n'y a pas d'amour heureux. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Que pleurent dans la nuit nos cœurs à l'unisson. Ce qu'il faut au malheur pour la moindre chanson. Ce qu'il faut de regret pour payer un frison. Ce qu'il faut de sanglots pour un air de guitare. Il n'y a pas d'amour heureux. Il n'y a pas d'amour qui ne soit à douleur. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Et pas plus que toi l'amour de la patrie. Il n'y a pas d'amour qui ne vive de pleurs. Il n'y a pas d'amour heureux, mais c'est notre amour à tous les deux.
Ils prennent la pause, père et fille, sur le pont du grand paquebot qui vient d'accoster. Tout autour d'eux, une agitation fébrile. On rassemble sacs, ballots, valises, toutes les vies empaquetées dans si peu. Eux deux restent immobiles, face au photographe, comme si rien de tout cela ne les concernait. Lui est grand, on voit qu'il a dû être massif dans sa jeunesse. Il a encore une large carrure et l'attitude de ceux qui se savent assez forts pour protéger. Son bras est passé autour des épaules de la jeune fille, comme pour la contenir, pouvoir la soustraire d'un geste à toute menace. Elle, à sa façon de regarder loin devant, à l'élan du corps, buste tendu et pieds fermement posés sur le sol, on voit bien qu'elle n'a plus besoin de personne. L'instant de cette photographie est suspendu. Dans quelques minutes, ils vont rejoindre la foule des émigrants, mais là, en cet instant précis, ils sont encore ceux qu'ils étaient avant. Et c'est ceux-là qu'essaie de capter le jeune photographe. Toute leur vie, forte des habitudes et des certitudes menues qui font croire au mot toujours, les habitent encore. Est-ce pour bien s'imprégner une dernière fois de ce qu'ils ont été et ne seront plus, qu'ils ne cèdent pas à l'excitation de l'arrivée? Le jeune photographe a été attiré par leur même mouvement, une façon de lever la tête vers le ciel et de perdre leur regard très haut dans le vol des oiseaux. C'était tellement insolite à ce moment-là, alors que tous les regards s'empêtraient dans les pieds et les ballots. Ils ont accepté de poser pour lui. Il ne sait rien d'eux. On ne sait rien des vies de ceux qui débarquent un jour dans un pays. Rien. Lui, ce jeune homme plutôt timide d'ordinaire, prend toute son assurance ici. Il se fie à son œil. Il le laisse capter les choses ténues, la façon dont une main en tient une autre, ou dont un fichu est noué autour des épaules, un regard qui s'échappe. Et là, ces deux visages levés au ciel en même temps. Partir, c'était respirer autrement. Elle avait imaginé l'air frais de cette Amérique si neuve. Voilà ce qu'elle s'était mise en tête. Son sourire énigmatique aux lèvres. Elle se demande quelle image d'eux révélera le cliché du photographe. Eux verront-ils un jour cette photographie? Ce n'est pas pour eux qu'elle a été prise. C'est pour le jeune photographe. Il cherche à les retenir auprès de lui. Elle le voit bien. Leur histoire l'intéresse. Ces deux-là ne sont pas comme les autres Italiens, venus tout droit du sud, où la faim et la misère font des ravages. Qu'ont-ils laissé là-bas? Tout, simplement tout. Maisons, meubles, vaisselle et le reste.